Voici le smartphone HTC Touch P3452 Touch XL, mise en vente sur eBay, dont la vente se termine dimanche qui arrive à 23h35. Une boîte d'origine en très bon état, d'origine ten orange comme on peut le constater ici, mais rassurez-vous, l'appareil est débloqué tous opérateurs. Vous pourrez donc l'utiliser avec votre carte SIM habituelle, que vous soyez chez Orange bien sûr, mais aussi Bouygues ou SFR, ou leur filiale Énergie Mobile, Virgin, Universal, M6 Mobile, Auchan, Leclerc, Carrefour, Champion, etc. Free Mobile, même à l'étranger, avec une carte SIM étrangère, votre smartphone HTC Touch XL customisé Sandokan va fonctionner. Il est débloqué monde. L'écran d'origine HTC à fermeture magnétique, très classe. À l'intérieur, l'appareil en lui-même, dans un état esthétique pas terrible. On en reparle dans un tout petit instant. Les accessoires tout d'abord, avec le kit oreillette main libre, en bon état sans plus, puisqu'il manque sur un des écouteurs une petite partie, la partie plastique qui entoure l'écouteur. Et du coup, ça fait un petit peu mal à l'oreille. Heureusement, il y a les mousses d'oreillette qui sont livrées avec. Une fois que vous avez mis les mousses, il n'y a pas de souci. Ça fait plus mal. Avec sa télécommande, voilà, ce sont des trompeurs HTC, c'est le vrai kit main libre HTC. Le chargeur secteur HTC aussi, enfin Fiyong, c'est le fournisseur officiel de HTC, en parfait état. La documentation numérique, Windows Mobile, HTC Touch, disque de mise en route, complètement neuf, jamais utilisé avec la licence officielle. Un deuxième CD avec la licence également, HTC Touch, disque d'application, vous n'en aurez pas besoin non plus. Le manuel utilisateur, énorme, en parfait état, plus de 210 pages en français, en couleur, voilà, très bien expliqué. Un petit guide d'utilisation, pas très utile par contre, et un petit papier encore HTC orange. L'appareil en lui-même, alors je vous le montre tant qu'il est éteint, c'est là qu'on voit s'il y a des rayures, des micro-rayures, des traces de frottement. Méfiez-vous toujours quand on vous présente un appareil allumé sur eBay, sur internet, ça peut cacher quelque chose. Je vous l'ai dit il y a un instant, l'appareil est dans un état esthétique pas terrible du tout, c'est-à-dire que il a été bien utilisé, il a été utilisé sans protection d'écran, et du coup sur l'écran il y a de multiples traces de frottement, des petites rayures. Ça reste très superficiel, hein, ça ne nuit pas du tout à la fonction tactile de l'appareil. Mais esthétiquement, ça se voit quand l'appareil est éteint principalement. Voilà. Les touches physiques sont en très bon état. Le tour de l'écran, comme très souvent, quasiment systématiquement, même sur les HTC Touch d'occasion, il y a des micro-fêlures, des micro-fissures sur la coque. Il y en a une ici, au niveau du bouton de volume. Voilà, ça fait comme un cil, c'est relativement discret, mais quand même. Et une deuxième de l'autre côté. Voilà, en général il y en a aussi au niveau de l'écouteur ici, mais là ça va, il n'y en a pas. Par contre il y a de nombreuses traces de frottement, d'écailles de peinture, ça se voit pas beaucoup parce que c'est un appareil blanc, donc avec un plastique blanc et un vernis blanc, donc quand ça s'écaille, ça fait blanc sur blanc, ça se voit pas très bien. Mais quand même, quand on l'a de près, comme ça sous les yeux, ça se voit. Le tour de l'appareil, alors pas de coup ni de choc, mais par contre le chrome qui part et qui laisse apparaître en dessous le plastique noir. Bien sûr, là il y a un stylet, hein, on va pas vous livrer un appareil sans stylet, en bon état. Et la coque arrière, elle est en bon état. Des petites traces de frottement aussi autour de l'appareil photo numérique, très légèrement. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, hein, globalement l'appareil, voilà, l'état esthétique n'est pas terrible. Par contre, l'appareil fonctionne très bien. Et là, pour ce qui est de l'interface, je vous invite à regarder les autres vidéos. Vous aurez tous les détails nécessaires sur cette très très belle interface, la customisation Sandokan. A noter que par rapport à l'écran tactile, alors ça se voit pas ici parce que c'est un fond bleu, comme toujours sur la présentation du Touch. Mais voilà, sur un fond noir par exemple. Sur l'écran tactile, il y a des pixels, c'est pas des pixels morts, c'est des pixels qui restent allumés avec une couleur bleue. Il y en a quelques-uns, hein, je sais pas, ça se joue à quelques millimètres. Donc à signaler des pixels qui restent bleus. Voilà. Durant la customisation de l'appareil, toutes les fonctions ont été testées. L'écran tactile bien sûr, les touches physiques, la téléphonie en émission, réception, l'écouteur, le micro, le haut-parleur, l'appareil photo numérique,
Le kit oreillette main libre, l'autonomie de la batterie. Ah oui, à signaler que la batterie est un peu faiblarde, donc il faudra songer, on peut l'utiliser, hein, mais là, en l'état actuel des choses, il faut le recharger tous les jours. Alors qu'avec une batterie complètement neuve, vous tenez quasiment une semaine en veille avec cet appareil. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça bien entendu, hein, mais il faut le recharger relativement souvent. À part ça, tout fonctionne parfaitement bien, la puce Wi-Fi, la puce Bluetooth, tout ce que j'ai énuméré. Donc simplement que vous puissiez constater de visu que ça fonctionne bien, on caresse l'écran, hein, façon Android, on a nos raccourcis internet préinstallés, accessibles d'un seul clic et gratuitement grâce à la Wi-Fi, Internet Explorer, YouTube, MSN Messenger et Hotmail, la météo qui se met à jour toute seule grâce à la Wi-Fi, gratuitement, les raccourcis Google, Twitter, Facebook bien entendu, la page d'accueil professionnel, le tourniquet, dans un sens, dans l'autre. Encore une fois, de nombreux détails sur toutes ces fonctions dans les autres vidéos. Et Windows Mobile 6.5, magnifique sur le HTC Touch. Je précise que c'est le Touch XL P3452, c'est-à-dire celui qui a 2 fois plus de mémoire que le HTC Touch première génération. Donc voilà, Windows Mobile avec des icônes qui permettent d'utiliser l'appareil au doigt comme un iPhone. Pas besoin d'utiliser le stylet en permanence pour naviguer dans des petits menus interminables. Et voilà donc pour cet appareil. En parfait état de fonctionnement, donc c'est le plus important à retenir, avec son état esthétique moyen, avec sa documentation, ses accessoires d'origine, sa boîte d'origine, débloquer tous opérateurs, tester, réviser, customiser, suréquiper. À saisir donc, je pense qu'il devrait partir à un petit prix, vu l'état esthétique. Voilà. La fin de la vente, je le rappelle, dimanche qui arrive, 23h35.